devait garantir la paix. Il a multiplié les guerres. Aujourd'hui, on parle d'un traité qui se voulait défensif, multilatéral, stable, mais qui, à chaque crise, semble redessiner ses règles. Bienvenue dans le club le plus armé de la planète, l'OTAN. Créé en 1949, au lendemain des Cendres, avec une idée simple. Un pour tous, tous contre Moscou. Une promesse d'alliance, d'union sacrée. Mais dès le départ, un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il ne fait que s'amplifier. Les États-Unis paient, décident, commandent. L'Europe suit, souvent, où elle fait semblant. Et pendant ce temps, Washington pilote, comme dans un cockpit verrouillé, sans GPS partagé. L'OTAN, c'est ce genre de mariage où l'un des époux a 800 bases militaires et l'autre, des doutes. Mais sur le papier, tout est clair. Une attaque contre l'un égale une riposte de tous. Article 5, gravé dans le marbre. Mais le marbre, ça se fissure, non? Sauf qu'en pratique, c'est plus flou qu'un sommet sans traduction simultanée. Prenons l'Afghanistan. 2001. L'article 5 est invoqué, pour la première fois, et l'OTAN s'engage. 20 ans de présence. Des milliards engloutis. Un retrait précipité. Une défaite maquillée en repli stratégique. Et les autres? La Libye, le Kosovo, l'Irak. Même quand l'OTAN n'est pas officiellement là, ses membres le sont. Elle est là quand même, camouflée sous le vernis des alliances. Et toujours derrière le même drapeau invisible, les intérêts de Washington. Parce qu'il faut le dire, l'OTAN, pour certains, ce n'est pas un pacte, c'est un levier, une extension du bras américain, une carte à jouer quand les Nations Unies disent non, quand l'opinion doute, quand la légalité coince. Et le pire, ça marche, parce que le storytelling est rodé, dissuasion, défense, stabilité. On parle d'un pacte militaire, mais c'est aussi une machine à invisibiliser la décision. Alors, est-ce que garantir la sécurité de l'Est, c'est sécuriser ou provoquer? Est-ce que protéger ses alliés, c'est renforcer la paix? Ou redessiner les lignes de front? Et si le plus grand pouvoir de l'OTAN, c'était d'entretenir une peur utile? Moi, je t'ai pas expliqué une alliance. Je t'ai raconté une dépendance habillée en armure.